Encore quelques mois de patience, et les deux chapelles de Plouvien seront réouvertes au public et l'on pourra admirer leur nouvelle jeunesse retrouvée après de très gros travaux de restauration. Pourquoi une telle restauration ? Pour préserver notre patrimoine. Ces édifices, certes religieux, sont des témoins de notre histoire. Ils méritent toute notre attention. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. François Coco, délégué à la Fondation du patrimoine de Bretagne, de M. Claude Bodenès, président de l'association Sanyang de la chapelle Saint-Jean, et de Mme Marguerite Leroux, présidente de l'association Bual Sanjawa de la chapelle du même nom. Ils évoquent le financement des travaux et la participation importante de la Fondation du patrimoine dans le règlement du montant du reste à charge des travaux. C'est certain que les subventions qui sont accordées par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, par la région et par le département du Finistère sont très importantes pour le financement de ces travaux. Cependant, ça reste lourd pour une commune comme Plouvien. D'autant plus qu'on a des travaux supplémentaires, donc la charpente qui a donc été en mauvais état. Puis il y a aussi la pierre de taille du porche, du clocher et aussi les vitraux, les vestiges de vitraux qui sont à reprendre minutieusement. Et en plus, l'inflation a fait exploser les prix. De plus, il y a aussi quelques travaux supplémentaires, notamment sur Saint-Joa, où il y a plus les réaménagements autour des bâtiments. Ouais. Et puis aussi des frais pour faire des campagnes de promotion du patrimoine. C'est pour cela que c'est bien parce qu'en 2019 vous avez signé une convention avec la Fondation du patrimoine. Donc il y a pour objectif aujourd'hui de faire une collecte de fonds auprès d'un mécénat populaire pour vous aider dans vos démarches et recueillir des fonds pour vous aider dans vos travaux. D'ailleurs, c'était une double convention puisque la Fondation du patrimoine avait signé avec la mairie et avec chacune des deux associations de Plouvien. Exactement. Cette convention a permis donc dans ce contexte compliqué économiquement, de vous aider et d'aider la commune surtout. Un donateur peut être un donateur privé, comme une entreprise, comme une association ou un organisme. Voilà. Donc, comment fonctionne le principe ? Le principe est du moment que vous avez signé une convention avec la Fondation du patrimoine, vous avez la Fondation du patrimoine le lien privilégié entre les donateurs, la maîtrise d'ouvrage qui est la mairie et vous les associations. Et donc chaque don et tous les dons font bénéficier aux donateurs des avantages qui sont donnés à ces dons. Donc chaque don donne droit à une défiscalisation. Pour un privé aura droit à défiscaliser 66% de ce qu'il aura donné et une entreprise pourra donc fiscaliser 60% du don. Voilà. Et en plus, en toute transparence, à savoir que la Fondation va délivrer à chaque donateur un récépissé qu'il pourra donc transmettre aux impôts pour avoir droit donc à cet avantage fiscal. Et à savoir que la Fondation du patrimoine aussi donc récupère sur tous les dons qui sont prélevés 6% pour ses frais de fonctionnement. À la demande de l'association ou de la mairie, la Fondation reversera les sommes collectées sur présentation des factures acquittées qui ont un lien uniquement avec les travaux objet de la convention. C'est-à-dire que si vous avez collecté pour la chapelle Saint-Jawa ou Saint-Balanan, c'est des factures qui auront un lien avec ces travaux-là et pas autres. Et comment on fait un don ? Alors vous avez deux façons de faire un don. Soit vous allez sur internet, par carte bancaire ou par PayPal. C'est-à-dire que là, vous allez sur le site de la Fondation du patrimoine, vous ouvrez, là vous avez un petit onglet sur lequel vous allez soutenir un projet. Il suffit de renseigner le mot-clé. Là pour les chapelles, vous tapez chapelle, un lieu géographique, vous tapez Plouvien, la localisation. Donc là, une carte s'affiche avec un petit icône de géolocalisation. Vous cliquez sur l'icône de géolocalisation et là vous avez la page qui s'ouvre. Et là, vous n'avez plus qu'à suivre et à suivre vraiment tout ce qui est écrit. Et donc, vous vous laissez guider, vous renseignez ce que vous demande, voilà.
sur le lien, sur la page qui sera affichée, vous aurez le pourquoi des travaux, l'historique, la date, les quantités à collecter et donc le calendrier des travaux et tout ce qui peut vraiment intéresser le donateur parce que tout est fait pratiquement en transparence. Le donateur doit savoir où va l'argent, quand et à quel moment. Vous pouvez aussi donner par chèque. Donc par chèque, il suffit donc de récupérer soit un petit flyer comme celui-là. Je présente un peu, voilà, vous avez un petit flyer comme celui-là, ça c'est pour la chapelle Saint-Jaois, mais celui-là aussi peut être pour la chapelle Balan-Lambrette. Il suffit de le remplir, vous le remplissez, vous mettez toutes vos coordonnées, vous mettez un chèque dedans et vous le remettez soit à la mairie, soit à un représentant de l'association qui lui l'enverra à la Fondation du patrimoine. Voilà. Alors, jusqu'à quelle date et jusqu'à quel montant les campagnes peuvent évoluer? Aujourd'hui, vous avez signé une convention pour 5 ans et donc l'appel aux dons pour les deux chapelles peut aller jusqu'au 31 décembre 2023. Mais donc si les travaux sont terminés, si les travaux ne sont pas terminés, on peut très bien par avenant prolonger donc la date des collectes. Voilà, donc vous avez jusqu'au 31, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la générosité des dons. Ça peut aller de 10 euros, 5 euros. C'est vraiment un appel à la générosité. L'association du patrimoine aussi peut participer à cette générosité en faisant un abonnement. Un abonnement donc, qui va être à hauteur de 20% des dons. C'est-à-dire que si vous avez récolté 20 000 euros, la Fondation du patrimoine va donner en plus, va abonder environ 4 000 euros. C'est 20% du montant qui sera donné. Donc c'est pour ça que plus la générosité est importante, plus l'abonnement sera important. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui l'appel aux dons est vraiment important. Merci François Coco pour ces éclaircissements. Et j'espère qu'on arrivera à entretenir tous nos deux chapelles. Et nous invitons tous les amoureux du patrimoine à être généreux afin que nous puissions être fiers des chapelles et de les transmettre en bon état aux générations futures. Merci. Je vous remercie aussi au nom de la Fondation du patrimoine qui est très contente de participer à cette aventure qui, je pense, touchera des générations plus tard. Voilà. Merci. Merci.